Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, aujourd'hui 9 mai. Le texte de notre méditation d'aujourd'hui se trouve dans Matthieu chapitre 18 du verset 19 au verset 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Dieu tient sa parole ». Le côté négatif de Matthieu chapitre 18 du verset 19 à 20 que nous avons lu, c'est que si l'on ne se met pas d'accord, cela ne sera pas fait. C'est simple, n'est-ce pas? Souvent, nous compliquons tellement la vérité de Dieu, mais il la rend si simple, lui. Maintes fois, lorsque j'agis en fonction de ses Écritures, lorsque je me mets d'accord avec quelqu'un dans la prière, des choses merveilleuses se passent. Et cela s'avérera efficace pour vous aussi, mon frère, ma sœur. Dieu déclare dans Jérémie, chapitre 1, verset 12, qu'il veille sur sa parole pour la rendre efficace. Oui, la Bible dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Si nous devions chercher autant de raisons pour lesquelles Dieu tient sa parole et la rend efficace, que nous en recherchons pour prouver qu'elle ne marche pas. La parole de Dieu serait toujours puissante pour nous. Souvent, nous essayons de dénicher quelques raisonnements négatifs, en proclamant « ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu après tout ». Pourquoi Jésus déclara-t-il alors « si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée ». Vous savez, bien souvent nous-mêmes nous discutons la parole de Dieu. Mais la Bible me dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Donc nous ne pouvons pas discuter ce qui est écrit. Aujourd'hui, il est vrai que tout le monde prend des versets hors contexte, se les balance dans le visage quand quelqu'un prie pour la guérison. D'autres disent « ouais, mais il faut voir si c'est la volonté de Dieu. Si quelqu'un prie pour la résurrection d'un mort, ouais, mais il faut voir si c'est la volonté de Dieu. » Mon frère, ma sœur, la Bible nous parle clairement que Dieu a donné la faculté à chaque croyant, chaque personne qui croit. Il ne parle pas de ministère. Il parle juste de personnes qui ont simplement cru. Marc, chapitre 16, du verset 17 à 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, a dit Jésus. Ce sont des signes. Dedans, il y a l'imposition des mains aux malades et qui sont guéris. Il y a dedans le fait de chasser des démons. Il est mis dedans aussi la capacité de ressusciter des morts. Il est mis aussi la capacité de pouvoir boire un breuvage mortel et que ça ne leur fera aucun mal. Mais beaucoup aujourd'hui veulent annuler ces paroles que Jésus a dites. Et qui sommes-nous, le vase, pour dire au potier « ce que tu as écrit, c'est pas vrai ». Bien souvent, nous disons que Dieu ne change pas. Mais comment ça se fait qu'il a changé point de vue guérison? Comment ça se fait qu'il a changé point de vue baptême dans le Saint-Esprit? Comment ça se fait qu'il aurait changé aussi le fait qu'il n'y ait plus d'autres ministères que le ministère pastoral dans l'Église? Comment se fait-il? Comment se fait-il que les dons ne se manifestent quasi plus dans les églises aujourd'hui, mon frère, ma sœur? C'est parce que comme dans cette église, dans l'Apocalypse, il est mis que Dieu a été mis dehors de son église. Et il est à la porte et il est en train de frapper pour pouvoir s'il peut rentrer. Oui, les églises, la plupart ont mis Christ dehors de son église. Avec leur programme, avec leur croyance, avec leurs préjugés, leur évangile, leur Jésus, leur Dieu. Mais Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu veut revenir au centre de son Église. Dieu veut manifester sa pleine puissance. Et mon frère, ma sœur, il est en train de le faire. Il est en train de le faire
parce que Jésus revient. Et la Bible nous dit que dans les derniers jours, il ne parle pas des derniers temps, il dit dans les derniers jours, il y aura une telle puissance de l'Esprit que le monde va être éprouvé. Ils avaient certaines pensées de comment Dieu agissait, mais là Dieu va manifester sa puissance. Il va manifester sa gloire. Dieu est en train de préparer son armée spirituelle. Et cette armée spirituelle, elle est composée de toi et de moi, mon frère, ma soeur. Oui, tu es participant dans cette dernière guerre spirituelle ultime, mon frère, ma soeur. Et Dieu a besoin de toi. Il est temps que tu passes en revue toute ton armure, mon frère, ma soeur, parce que Dieu veut s'utiliser de toi. Et la question qu'aujourd'hui tu devrais te poser, mon frère, ma soeur, suis-je prêt? Suis-je prêt au nom de Jésus? Amen. Et je sais que vous allez être prêts parce que nous prenons le temps avec vous, chaque jour, de vous fortifier par la parole, par ces pensées quotidiennes, afin que vous soyez prêts pour le jour du combat. Et que vous ayez aussi vos victoires pendant que nous avançons jour après jour, que vous obteniez vos victoires, que vous obteniez cette force des combattants, des vrais guerriers de l'Éternel. Oui, comme nous l'avons dit, Dieu tient sa parole. Il tient sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. C'est ce que la parole nous dit aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons déclarer tous ensemble. Dieu tient sa parole. Jésus a affirmé que si 2 ou 3 se rassemblent en son nom pour s'accorder sur une chose quelconque, elle leur sera accordée. Gloire à l'Éternel qui tient toujours sa parole. Gloire à l'Éternel. Mon frère, ma sœur, élève ta voix aujourd'hui. Là où tu es avec nous, gloire à l'Éternel parce qu'il tient sa parole. La Bible nous dit qu'il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Elle s'accomplit toujours, toujours. Et si elle s'accomplit sur toute la création quand il donne ses ordres, je ne vois pas pourquoi elle ne s'accomplirait pas dans ta vie, mon frère, ma sœur. Il n'y a aucune raison que la parole de Dieu soit stoppée dans ta vie et qu'elle n'accomplisse pas le but pour lequel elle a été envoyée. Si tu la reçois dans ton cœur, il n'y a aucune raison que cette parole ne s'accomplisse pas. Mais si tu fermes ton cœur, si tu laisses le doute venir entraver son travail en toi, eh bien là, elle ne s'accomplira pas. Mais c'est toi qui détiens les portes de ton cœur. Soit tu ouvres la porte et tu laisses entrer cette parole et la laisser accomplir le but pour lequel elle a été envoyée, et tu le verras de tes yeux s'accomplir, soit tu fermes la porte, tu laisses le doute venir et tu ne la verras pas s'accomplir. Il n'y a que 2 chemins, mes bien-aimés. Il n'y a que 2 chemins. Soit on croit, soit on ne croit pas. Mais il n'y a pas de place pour les tièdes. Jésus nous a dit qu'il vomirait ceux qui sont tièdes. Tantôt oui, tantôt non. Je crois, je ne crois pas. Mais bien aimés, il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans vos vies. Prenez position et prenez une position ferme dans vos décisions. Accordez-vous avec la parole de Dieu et vous serez toujours, 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 toujours victorieux. Au nom de Jésus-Christ, vous recevrez ce que vous croyez. Vous le recevrez. C'est le principe de la foi. Ce en quoi je mets ma confiance, je le reçois. C'est la même chose avec la peur. Si vous laissez la peur envahir vos vies, vous le verrez que la peur accomplit quelque chose dans vos vies. Elle vous empêche d'avoir la foi. Parce que la peur et la foi sont opposés en eux-mêmes. L'un chasse l'autre. Si tu laisses la peur prendre la place suprême dans ton cœur, la foi n'aura pas de place.
La peur chasse la foi. Mais la bonne nouvelle, c'est que la foi chasse aussi la peur. Et si tu crois, le doute fuira. Le doute fuira. Mes bien-aimés, rien ne vous est impossible si vous mettez votre confiance en ce Dieu qui n'a aucune limite. Rien, rien. Il faut que quelqu'un comprenne ceci aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un mur qui tombe aujourd'hui dans ton raisonnement, mon frère, ma sœur. Rien n'est impossible à celui qui croit. Jésus-Christ lui-même l'a dit. Rien ne vous serait impossible si vous aviez de la foi, ne fût-ce que comme un grain de sénévé. Rien, rien. Il est celui qui dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et nous sommes de la même essence que lui. Nous sommes ses fils et ses filles. Nous avons aussi le pouvoir dans nos paroles de déclarer des choses afin de les voir s'accomplir dans nos vies. Mes bien-aimés, je suis ici assemblé avec toi, mon frère, ma sœur, pour ton problème et déclarer que tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Oui, tu verras de tes yeux ce problème se résoudre. Non, tu ne passeras pas l'éternité à souffrir. Tu seras guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Ma sœur, toi qui pleures pour avoir un enfant depuis tant d'années, tu l'embrasseras. Tu embrasseras un fils. Dans tes mains, tu le verras. Tu embrasseras un fils. Il te sera donné. Cesse de pleurer. Cesse de te lamenter. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse-le agir. Il le fera autant que lui a établi. Mais d'abord, il faut que tu changes ta manière de penser. Il faut que tu cesses de te lamenter sur ton sort et il faut que tu t'accordes avec ton Dieu en disant « Seigneur, je crois. Je crois en toi. Je crois que tu es celui qui ouvre le sein maternel de toutes les femmes stériles. Tu l'as fait autrefois et tu le feras encore et tu es en train de le faire dans ma vie. Je veux te laisser la place dans ma vie. Je veux que mon âme soit convaincue que ta parole est la vérité. Et mon corps le recevra aussi. Je serai enceinte, j'enfanterai un enfant, et ce sera pour ta gloire. Parce que cet enfant, je vais te le consacrer, Seigneur. Si tu me le donnes, je vais te le consacrer. Et je lui enseignerai la voie que tu m'as enseignée toi-même à suivre. Ma sœur, peut-être c'est cela qui veut te faire comprendre. Que s'il ne te l'a pas donné jusqu'à ce jour, c'est parce que ta façon de penser et de voir les voies de l'Éternel ne sont peut-être pas encore correctes. Il veut peut-être d'abord te l'enseigner à toi, afin que tu puisses l'enseigner à cet enfant qu'il va te donner. Réfléchis. Ne te laisse pas abattre. Le temps de Dieu viendra sur ta vie. Et tu enfanteras. Oui, tu connaîtras la joie d'être une mère. Une bonne mère qui enseigne ses enfants dans la voie de l'Éternel. Crois-le et tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Mes bien-aimés, je suis en accord avec vous. Je m'accorde afin que toutes les bénédictions que l'Éternel a en réserve pour chacun d'entre vous s'accomplissent au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elles s'accomplissent, qu'elles prennent vie dans vos vies. Au nom de Jésus. Je vous souhaite encore une excellente journée. Que la gloire de Dieu puisse être déversée dans vos vies et que la manifestation de sa présence soit à vos côtés. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.